Quel meilleur endroit que la place d'Erlon à Reims pour se poser boire un verre en terrasse. Il y a du choix, il y a du passage, le décor est plutôt sympa. Avec ce spot, je pense vraiment qu'on n'a rien à envier aux autres places de la région. Alors Florentin, je t'arrête tout de suite car nous ici à Charleville-Mézières, on a la place du Cal. Cette place construite entre 1606 et 1624 est depuis toujours un véritable carrefour au centre de la ville. Bon, déjà quand je vous disais qu'on avait le choix, c'est qu'on a vraiment le choix. On a plus d'une trentaine de bars et restaurants, on a des magasins à l'appel, un cinéma, des hôtels, des places en terrasse. Enfin bref, difficile de ne pas trouver son bonheur. Ici aussi, on peut manger ou boire un coup, aller faire ses emplettes, aller au musée, le tout dans un cadre baroque magnifique. Et viens voir Florentin. On peut même se prélasser au soleil. Bref, on peut tout faire ou presque sur cette place. En fait, la place d'Erlon, on ne peut pas passer à côté. C'est le point immanquable entre la gare et la cathédrale de Reims. Plusieurs fois dans l'année, il y a des marchés, il y a des festivités. Et l'hiver, il y a par exemple la Grande Roue ici qui s'installe et qui offre une vue panoramique sur Reims et notamment sur la cathédrale. Nous aussi, côté animation, on n'est pas en reste puisque comme tu peux le voir, la place s'est transformée en plage du Cal avec ses transats et son terrain de beach volley. Et puis le reste de l'année, la place du Cal accueille le marché de Noël, la fête de la bière et même la retransmission de grands événements sportifs. Bon, je le dis pas très fort parce qu'on n'est pas très fiers, mais quand même la place d'Erlon, elle est connue dans l'histoire pour avoir été le dernier endroit où a eu lieu une torture publique légale en France. C'était en 1786, une femme qui s'appelait la Grande Jeannette, mais promis, tout ça c'est du passé. Alors chez nous, pas d'histoire de torture publique, non, au contraire, l'histoire de la place du Cal est bien plus stylée. Savais-tu qu'elle a une sœur aînée à Paris, la place des Vosges, puisque Clément Métézeau, l'architecte de la place du Cal, n'est autre que le frère de Louis Métézeau, architecte de la place parisienne. Bon, le symbole de la place d'Erlon, c'est évidemment la fontaine Subé, 17 mètres de hauteur, donc 4 mètres presque pour la statue tout en haut. C'est le point de rendez-vous facile pour tous les Rémois, et franchement, elle est sublime. Nous, sur la place du Cal, on a un dôme, des arcades, un carrousel et un beffroi qui offre une vue imprenable sur les 126 mètres de long et les 90 mètres de large de cette place. Bon, la place d'Erlon, c'est aussi beaucoup de verdure. C'est aussi une place longue de plus de 400 mètres, ce qui en fait la plus longue de France. Et puis c'est aussi le siège historique du journal L'Union. Alors si c'est pas déjà fait, le mieux c'est encore de venir la voir par vous-même. Sur ce point, je suis bien d'accord avec toi Florentin. Et le mieux c'est que vous veniez admirer par vous-même cette belle place du Cal. Et si vous doutiez encore de la beauté de cette place, sachez qu'elle est classée monument historique depuis 1936.